ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. فَنَسِيَهُمْ. C'est toi qui as provoqué le mal. Quand tu es submergé par le mal et les épreuves, alors tu ne peux pas t'en sortir, ou de manière générale, la communauté musulmane, de manière générale, quand elle est submergée par des épreuves, par des problèmes, c'est peut-être même sûrement, qu'on le veuille ou non, difficile à entendre ou pas, c'est Allah qui nous le dit dans le Coran, c'est peut-être qu'on a oublié Allah. Et si tu veux savoir est-ce que tu as oublié Allah, ben, il y a des signes. Et si seulement on méditait quant à ces signes, eh bien beaucoup se tairaient. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et Allah il nous rappelle qui sont ces gens-là. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. Allah Azza wa Jalla nous dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ça veut dire quoi oublier Allah? Ça veut dire que tu ne penses même pas à Allah, tu ne reconnais pas que Dieu existe? Non, pas du tout. Il y avait même des gens, des associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, tu leur disais qui a créé les cieux et la terre, ils te disaient Allah. Mais ils donnaient des associés à Dieu, donc ils pensaient à Allah. Non, non, ce n'est pas, on pense tous à Allah, alhamdulillah. On sait tous que Allah existe, en tout cas en tant que croyant. Mais le problème, il n'est pas là. C'est pas quand on ne pense pas à Allah, c'est quand on ne pense pas assez à Dieu, de telle sorte qu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on s'écarte des actes de désobéissance. Oublier Allah, ça veut dire que tu te détournes de son obéissance, tu oublies que tu dois l'adorer, tu oublies que tu dois lui obéir et tu oublies que tu dois t'écarter de ce qui est mauvais pour toi, en d'autres termes, ce que Allah t'a interdit, parce que tout ce que Allah t'a interdit, que tu le comprennes ou pas, c'est un mal pour toi. Eh bien c'est ça. Ici, oublie Allah. Si j'oublie Allah, et je fais le haram toute la journée. Mais regardez la suite du verset. Et ça, c'est ce verset-là, c'est ce passage-là qui fait le plus peur. C'est pour ça que je vous ai dit, si on avait médité quant à ce verset comme il se doit, beaucoup se tairaient. Vous allez comprendre pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset coranique, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et il leur a fait oublier leur propre personne. Allah. Donc un des signes que tu as oublié Allah, et qui bien sûr provoquera le fait que Dieu t'oubliera, t'abandonnera, tu seras voué à ta propre merci, catastrophe, c'est ce qu'on n'espère pas, eh bien c'est que tu oublies ta propre personne. En d'autres termes, tu t'occupes pas de l'éducation de ton âme, tu t'occupes pas de faire des efforts sur toi-même, tu t'occupes pas pour te corriger, tu t'occupes pas pour progresser. Alors, on est tous faibles, on fait tous des erreurs, on glisse, on se relève, c'est comme ça, c'est un marathon, la pratique religieuse, c'est pas un sprint, faire aller trop vite et ensuite faire des dégâts et faire plus de mal que de bien. Attention, quand le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle dans le sens ici que la religion est quelque chose de grand, d'énorme, si tu essaies de prendre le dessus, elle t'écrasera. C'est pour nous rappeler, attention, doucement mais sûrement, mais cela ne veut pas dire, pardon, je n'avance pas, je n'évolue pas. Pose-toi la question, est-ce que j'évolue? Est-ce que je régresse? Si tu régresses, c'est problématique. Si tu évolues même doucement, alhamdulillah, au moins tu évolues. Mais stagner, ne pas progresser et régresser, eh bien là c'est problématique. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Eh bien quand tu vois des personnes qui s'occupent plus des autres que de leur propre personne, c'est-à-dire ils ont oublié leur personne, cela veut dire tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sûrement oubliés. Et quand Allah oublie une personne, eh bien sache qu'il est voué à sa propre merci. Il n'a plus le soutien, ni l'aide, ni l'assistance de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Après cela, quoi espérer? Et ô combien sont-ils des gens qui ne parlent que des autres, les pros de la critique, surtout quand il y a des fitnes, des troubles qui touchent la communauté à l'échelle nationale, voire mondiale, c'est toujours la faute des autres. Un jour c'est la faute des hukam, des gouvernants, un jour de ceux qui gouvernent, un jour c'est la faute des imams, un jour c'est la faute des savants, un jour c'est la faute du voisin et de la voisine, un jour c'est la faute du mécanicien, mais toi, c'est pas de ta faute. Alors, regardons de plus près. Si alhamdulillah, toi, tu éduques ton âme, et tu es quelqu'un de droit,
Tu es quelqu'un sur la droiture connu pour ta piété, faire tes prières à l'heure, venir à la mosquée, particulièrement al-Fajr et al-Isha, les prières qui sont les prières les plus lourdes pour l'hypocrite, et que tu te lèves lors du dernier tiers de la nuit pour lever tes mains et invoquer pour tes frères et sœurs un peu partout. Si tu es une personne qui donne de l'aumône et tu es le premier pour donner de l'aumône, si tu es une personne qui est connue pour son bon comportement et sa droiture, si tu es une personne qui est bon à la maison et bon à l'extérieur, qui ne fait pas fuir, mais qui gagne les cœurs, abshir. On peut se dire, au moins, il peut se permettre un peu la critique. Mais si tu es une personne qui, quand on va sur ta photo de profil et sur ton statut Facebook ou autre, et qu'on te voit avec un cigare dans la bouche, parce que c'est le cas de beaucoup, ou alors avec des postures de débauché, et tu viens faire la morale au monde entier, aux savants, en passant par les imams et aux gouverneurs, ils ont oublié Allah, fa'ansahum anfusahum. C'est ce que veut dire entre autres ce verset. Ils ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc quelqu'un qui pense et qui passe son temps à critiquer les autres, mais qui lui s'est oublié lui-même, c'est une preuve qu'Allah l'a oublié. Remets-toi en question avant qu'il ne soit trop tard. Et il ne faut pas aussi adorer Allah que par intérêt. On n'adore pas Dieu que par intérêt. Non, on adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on sait pertinemment que c'est une posture noble, parce que c'est méritant, parce que c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris quand il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et Aïcha lui a dit, Ya Rasulallah, tes péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Et jusque-là, tu priais jusqu'à ce que tes pieds se fendent. Et il dit alayhi salatu wassalam, Ya Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Il savait qu'il était voué au paradis, qu'Allah lui avait pardonné les péchés, mais il le faisait par remerciement, par reconnaissance. Nous, on ne sait même pas, illa ma rahimallah, si un jour on va sentir l'odeur du paradis, et on se la coule douce, illa ma rahimallah. Encore une fois, nous ne sommes pas des anges, moi le premier, on fait des erreurs, mais il y a un minimum à avoir.